Délibération 15.1. Je demande à notre collègue Cécile Dufraisse de nous faire la présentation synthétique de cette délibération. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, il s'agit de la délibération concernant les terrasses, et plus notamment sur les nouvelles modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public, qui sera donc au prorata des mois d'exploitation commerciale du domaine public. Puis l'exonération à hauteur de 50% du montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les extensions de terrasses Covid. Merci. Qui souhaite intervenir? Madame Morin. Chers collègues, Monsieur le maire, nous sommes favorables à une facturation des terrasses uniquement pour les mois d'exploitation effective des emprises sur le domaine public. Nous avons cependant souhaité vous alerter sur 2 points en commission et nous n'avons pas eu de réponse. Nous souhaitons donc les soulever à nouveau. En effet, concernant les terrasses Covid et plus généralement les terrasses autorisées sur l'espace public, 2 problèmes se posent à ce jour. D'une part, une très grosse problématique du respect des cheminements des personnes à mobilité réduite, faute d'action préventive et faute d'user du pouvoir de police du maire quand la prévention n'a pas porté ses fruits. Ces terrasses ne respectent pas non plus les préconisations du CEREMA sur la nécessité de laisser un passage disponible d'au moins 2,50 m pour permettre la distanciation physique. Et je peux vous assurer que les personnes aveugles y sont particulièrement sensibles et particulièrement entravées dans leurs déplacements. Je rappelle aussi que les associations de PMR sont montées au créneau sur ce sujet sans être entendues, pas plus que les associations de résidents des quartiers concernés. De plus, il y a une inégalité flagrante entre ceux qui ont des terrasses supplémentaires Covid et ceux qui n'ont aucune terrasse et dont on a du mal à comprendre pourquoi. N'oublions pas non plus que certaines enseignes ont continué leur activité de manière quasi normale. Je pense à McDo, KFC et autres, dont d'ailleurs les livreurs à vélo occupent largement le domaine public devant les établissements. Ne faisons pas la confusion entre les multinationales du PIT 40 et les petits commerçants artisans qui, eux, souffrent réellement. De plus, rien ou si peu n'a été fait pour s'assurer que tous les commerçants respectent les règles sanitaires et pour un certain nombre, cela a été une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires en remplissant les salles intérieures et les terrasses comme avant la Covid en toute illégalité. Et là aussi, faute de prévention puis de sanctions, cela a eu un effet d'entraînement sur les autres commerçants qui auraient souhaité, eux, respecter les mesures de prévention. Alors, comme vous, nous sommes soucieux d'aider les commerçants qui ont souffert et qui souffrent de cette crise sanitaire. Nous sommes d'ailleurs inquiets des faillites qui se profilent et qui, au-delà des conséquences pour notre tissu économique local, sont des drames humains. Beaucoup vont découvrir brutalement ce que c'est que de survivre avec les allocations de solidarité, et notamment le RSA. Beaucoup vont découvrir à quel point il est indécent de demander à qui que ce soit de vivre avec si peu et à quel point l'impact psychologique de telles conditions de vie est majeur sur la capacité des individus à rebondir, à retrouver la capacité d'entreprendre. Là où nos points de vue vont diverger, c'est sur la nécessité d'aider tous les commerces. En effet, ils ne sont pas tous égaux face à la crise et aux difficultés. Je pense notamment aux succursales et aux franchisés des enseignes de la restauration rapide. Un seul exemple, McDonald's. Si on écoute le pionnier de l'implantation des McDo en France et propriétaire de 21 établissements à Toulouse et sa couronne, qui s'est penché à la dépêche du 9 janvier dernier, les premières faillites risquent de frapper les grosses structures. Plus sérieusement, c'est le magazine Toute la franchise qui titre en juillet dernier le magazine de marché de la restauration rapide, quelques tendances pour 2020, et nous indique que malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire du coronavirus, le marché de la restauration rapide en France continue d'enregistrer des chiffres à la hausse. Plus récemment, c'est Alternative économique qui titre la boulimie de McDonald's pour les aides publiques et qui écrit, je cite, quelques extraits grands gagnants de la pandémie. Je vous invite à lire l'article pour ne pas prolonger, mais en tout cas, on voit bien qu'il y en a qui gagnent et qu'il y en a qui perdent. C'est pourquoi j'ai proposé en commission que la minoration et la gratuité ne soient accordées qu'en fonction du chiffre d'affaires réellement perdu. Mais Mme Dufraisse, notamment, nous a affirmé que juridiquement, pour l'occupation du domaine public, on ne peut pas faire de distinguo sur l'occupation en regardant le chiffre d'affaires à cause de la liberté du commerce et parce que ce serait discriminatoire par rapport aux autres. Et M. Esnault évoquait les recours possibles par les commerçants devant le TA. C'est pourquoi j'avais demandé lors de cette commission de me faire parvenir avant ce Conseil les éléments législatifs et réglementaires qui démontreraient qu'il ne serait pas possible de revoir la délibération sous peine de risquer d'être accusé de discrimination devant le TA si nous distinguions les commerçants
en fonction de la perte du chiffre d'affaires ou si la mairie passait par des aides directes en fonction des pertes de REL. Je n'ai malheureusement jamais reçu de document confirmant les positions de Mme Dufraisse et de M. Hainaut, et je suis pourtant désireuse d'apprendre. Pourtant, il y a la lecture d'un article de la Gazette des communes et des références citées qui titre « Comment fixer la redevance d'occupation du domaine public » qui ne va pas pourtant dans le sens défendu par ces édiles. Enfin, concernant l'article 2, nous ne comprenons pas cette minoration de 50%. Soit, et c'est le cas actuellement, les bars et les restaurants ne peuvent pas exploiter ces extensions de terrasses Covid. Et dans ce cas-là, cela justifie une exonération supérieur à 2 minutes. Au moins pendant la période de fermeture des terrasses. Soit ces établissements exploitent effectivement le domaine public et dans ce cas-là, la redevance est due pour la période. C'est donc parce que nous ne voulons pas que les moyens de la collectivité continuent un effet d'aubaine pour certains, mais qu'au contraire, les moyens aillent à ceux qui sont en danger, que nous vous proposons de repousser l'examen de l'article 2 de cette délibération et que nous travaillons de concert pour trouver une solution. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le maire. Bien, Madame Dufraisse va vous donner des éléments de réponse, mais je suis étonné que vous demandiez des éléments législatifs puisque vous avez l'habitude de vous pencher sur les travaux des parlementaires ainsi que vous l'avez explicité tout à l'heure. Donc la parole est à Cécile Dufraisse. Merci, Monsieur le maire. Madame Morin, concernant l'accessibilité, notamment sur les terrasses, toutes les demandes de terrasses, qu'elles soient classiques ou dites Covid, sont instruites sur la base des règles d'accessibilité et de sécurité. Ainsi, les autorisations délivrées tiennent compte de ces règles. Pour mémoire, le règlement terrasse en vigueur détermine une liste des voies avec un cheminement piéton de 2 mètres, 3 mètres et 5 mètres minimum. Un cheminement piéton qui est confondu avec la voie de circulation et une liste des voies sans terrasse. La délivrance des autorisations de terrasse dans les autres voies respecte la règle du cheminement piéton des 1,40 m. Concernant votre question sur les inégalités entre les grands comptes comme McDo ou les petits comptes, comme vous les citez, effectivement, sur le principe d'égalité, on interdit de favoriser ou de discriminer certains occupants par rapport à d'autres placés dans une situation identique. Je vais vous faire suivre l'article 1er de la Constitution qui indique effectivement que ça, c'est juste discriminatoire, Madame Morin, et que nous ne pouvons pas l'appliquer sur du domaine public. Merci. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. La délibération